Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez reconnu ou pas celui-là? Ça c'est du Jean Julien, grandeur nature. Et ce qui est bien, c'est que Jean Julien, c'est tout de suite sur Partant TV. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Jean Julien, illustrateur, dessinateur, rêveur. Le walk rave du natif de Cholet est inarrêtable. D'ailleurs, il faudrait mettre à jour son Wikipédia parce qu'il met qu'il habite à Londres et c'est plus le cas. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Tout de suite, Jean Julien. Ouais, Ça va? nickel, ça fait plaisir de te voir. Bah moi aussi, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Vous êtes combien dans l'atelier du coup? On est deux, je partage le studio avec Yue, un illustrateur que je connais depuis quelques temps à Paris, qui est très talentueux et qu'on a des pratiques un petit peu hybrides. Lui aussi il bosse sur plein de supports différents. Et quand on a ta place, ton envergure, on peut poster ce qu'on veut, quand on veut ou pas? Bon, oui, on peut toujours. Est-ce qu'on en a envie? Je sais pas. Moi j'ai l'impression d'avoir fait tout mon travail avec les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé en 2008, c'était, pour moi c'était le début et là on est 11 ans plus tard. Non, je postais peut-être plus spontanément avant. Ma vie a changé aussi. Je suis devenu père, donc j'ai pas la même chose. Et si je suis un peu sincère dans mon travail, ce que je poste souvent c'est plus personnel que professionnel, je pense. Tu m'as parlé de deux choses très importantes sur lesquelles je vais revenir, c'est la paternité. Ouais. Parce que dans tes dessins, il y a un côté très enfantin, très spontané. Ouais. Et bizarrement, en fait, pour moi, si je devais te décrire à quelqu'un, tu serais un espèce de petit Nicolas dans Black Mirror, tu vois. Ok, c'est cool. Parce que Deux choses que j'aime bien. tu vois, c'est ça. Dans tes dessins, dans tes œuvres, il y a beaucoup de choses qui sont représentées. Il y a la nature. Ouais. Il y a une critique de tout ce qui est société de consommation, les erreurs de l'être humain sur la nature, etc. C'est une critique, mais c'est pas une critique acerbe dans le sens où je l'ai fait ces erreurs. C'est pas, je suis pas dans une position de jugement, c'est plus une manière humoristique de refléter sur peut-être les choses qui moi me tracassent parce que je me dis je devrais pas faire ci, je devrais pas faire ça. J'essaie de faire mes recherches, faire un petit parallèle. Ouais. Je me suis dit que c'était peut-être lié à là où tu as grandi. Ouais, tu viens pas de Paris, tu viens d'un milieu beaucoup plus rural. Ouais. Et donc voilà, c'était ma théorie sur ça. C'est ça, et en fait c'est marrant, là on est en train de sortir un bouquin sur les peintures, ça fait pas longtemps que je montre ou que j'expose mes peintures, et ça permet de refléter un petit peu sur ça. Il y a aussi le fait que j'ai principalement vécu en capitale de ma vie d'adulte. J'ai bossé comme nous tous, donc du coup avec internet et tout, il y a un côté un peu intense et accéléré. Et quand je reviens là-bas, ça me relaxe, c'est sûr. Et puis je pense j'ai toujours eu le souci d'essayer de dessiner des choses qui étaient dans lesquelles, genre des réflexes anglais, mais le spectateur peut s'imaginer, où il y a une connexion, tu vois, quand on fait un dessin sur le téléphone portable en pleine nuit, bon bah tout le monde a ce genre de... Et c'était assez intéressant avec les peintures quand j'ai commencé à les montrer, de voir ce qui faisait réagir les gens, et alors que c'était des choses qui étaient beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles, c'est sur ma famille, des coins où j'ai été, les gens s'y retrouvent pour des raisons X ou Y, et ça j'étais content de pas avoir une pratique qui était complètement différente de mon dessin. En fait, ce n'est que le prolongement, et c'est de l'observation, du quotidien, et des choses qui sont plutôt dans le positif. Donc c'est les mêmes soucis de communication, mais ça s'exprime différemment. Et le changement peinture ordinateur, enfin comment dire, ordinateur, qu'est-ce qui t'a fait changer? En fait, j'ai toujours dessiné au pinceau. Je colorisais à l'ordinateur, mais j'ai toujours dessiné au pinceau. Mais attends, je
Je vais te sortir ça, ça sera plus parlant. C'est que depuis toujours, j'ai des carnets de croquis. Et qui sont des carnets justement où je marche ce qui se passe et des fois des idées de peinture, des idées de dessin. Et j'ai commencé à bidouiller un petit peu la peinture dedans. Ok. Et de fil en aiguille, ça m'a de plus en plus plu et j'ai essayé de le faire sur toile. Après, ça reste le même pinceau, le même rapport au dessin. C'est juste que ça se traduit différemment parce que le médium de la peinture a aussi des connotations peut-être. Mais le réflexe est le même. Comment tu veux que les gens consomment ton... C'est quoi ta vision? Comment tu veux que les gens consomment ton art? En fait, je suis pas du tout anti. Enfin, j'en parle pas souvent de ce genre de choses, plutôt dans l'intime, mais parce que j'ai pas du tout envie d'être donneur de leçons, vu que, comme tu le disais dans l'interview, là on est en train d'avoir une discussion sur ma manière de penser actuellement. Ouais. Je pensais peut-être différemment avant, je penserais peut-être différemment plus tard. J'ai pas envie de dire oui à tout juste parce que c'est une opportunité pour moi. Tu vois, j'ai envie d'essayer de trouver un moyen d'être responsable. Je peux pas être juste que boutiste dans ma démarche parce que il faut quand même que je travaille, que je vive et que mon travail évolue dans un monde qui est d'une certaine manière. Il y a des choses à changer. J'essaie de voir si dans la manière dont je travaille et les gens avec qui je travaille, je peux essayer d'orienter la voile un petit peu. Tu peux pas changer la mer, mais tu peux changer la manière dont tu orientes la voile. Ouais. Et faire virer ton navire de tel ou tel côté de la mer. C'est compliqué, je sais pas, j'ai pas toutes les clés en main. Je sais que j'aimerais au maximum quand je travailler plus localement si je peux. Mais là tu vois, je fais une collection pour petits bateaux. Ils vendent dans plusieurs pays. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Mais ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que j'ai été dans leur usine à Troyes, voir comment ils tricotaient tout ça. J'aurais dit que ça me parlait de faire quelque chose dans leur usine parce que c'était important de faire du boulot en local. Et j'ai rencontré les gars, ils montraient comment ils bossaient, c'était hyper intéressant. Et il y avait du coup, même si la finalité c'est un produit qui est consommable, il y avait cette idée que c'était pas juste automatique, allez, comme ça, j'envoie mon dessin, c'est fait, on se posait, on discutait et le produit final c'était le fruit d'un labeur commun avec des gens qui ont des expertises différentes. Tu me parles de petit bateau, je t'ai parlé du petit Nicolas, ouais. Qui est toujours ce rapport à l'enfance qui revient, tes pères et surtout. J'étais tombé sur le nid que tu avais fait à Beaubourg, pareil, toujours lié aux enfants. Ouais. C'est un sujet qui revient tout le temps, tu vois. C'est comme si c'était en fait un grand enfant. Je pense que j'ai assez vite compris que j'étais pas forcément doué pour la technique, pour améliorer, pour développer un artisanat de qualité. Mais par contre que j'avais peut-être de l'enthousiasme pour certaines idées et que j'ai essayé de tirer parti de cette spontanéité et de cet enthousiasme, et peut-être qu'est similaire à l'enthousiasme qu'on a quand on est gamin. Et je voulais savoir quel élève tu étais. Quand j'étais enfant, pas brillant, mais pas catastrophique. J'ai souvenir d'avoir un bon rapport avec les gens, avec les profs et les élèves, de bien rigoler et peut-être de réussir à les faire rire, du coup d'avoir une relation de sympathie qui peut-être excusait des lacunes académiques. Est-ce que ça t'a aidé de faire une école d'art pour devenir qui tu es vu que non, oui et non. Okay. Non, parce que j'ai pas postulé pour un travail dans lequel on me demandait un diplôme, etc. Mais oui, parce que j'ai rencontré des profs et des gens incroyables et qui m'ont appris, comme on est censé apprendre dans une école. Mais c'était pas un apprentissage très académique. J'ai fait Quimper, où j'ai eu des professeurs qui étaient Franche Le Hénaf ou Vefa Lucas, qui eux étaient graphistes et affichistes et qui avaient au début une approche assez dogmatique, qui voulaient qu'on apprenne la typographie, la composition et tout ça, et de se faire une culture graphique. Ça c'était super parce que j'ai été à l'école pour ça. Mais ils avaient l'intelligence et l'ouverture d'esprit de lier ce côté rigoureux avec des gens comme MM Paris, Solbass ou plein d'autres artistes et de montrer qu'on pouvait faire des choses assez ludiques et incroyables avec ces outils. Et après, quand j'étais à Saint-Martin, en Angleterre, j'ai eu l'impression d'être sur un énorme terrain de jeu et de pouvoir jouer avec ces outils. Et ça m'a vachement aidé parce que je me suis fait des copains. Et quand tu gardes des amitiés et que chacun
développe sa vie, comme Jay par exemple, que j'ai rencontré à Sainte-Martine. Et là, c'était quand? C'était 2008, ouais, 11 ans plus tard. On travaille ensemble, on se parle tous les jours. Lui, il est à Séoul, moi, je suis à Paris, et c'est génial. Je me suis dit que tout le monde te parlait de ça. Ouais. Quelle est là où les œuvres qui sont les plus importantes à tes yeux? Une que je cite souvent, c'est le Nid, donc que j'avais fait en 2012. C'est un bar qu'on a fait avec un oiseau géant de 40 mètres de long. Et on a designé tout le mobilier, les œufs, les tables. Et ça, c'était sympa parce que ça me permettait de garder ce côté peut-être enfantin. Il est un peu débile d'un oiseau géant et le bar serait dans le corps de l'oiseau et les gens s'asseraient dans les œufs. Bizarrement, ça, ces carnets qui sont très personnels, Ouais. et que je diffuse pas, mais que je garde depuis des années. Et tu vois, là, c'est la naissance de mon deuxième fils, avec mon premier. Donc, il y a des choses très personnelles et c'est là qu'il y a le début de plein de projets, plein d'idées différentes. Il y a des gens qui ne sont plus de ce monde, qui sont dans ce carnet et que j'avais documenté. Et ça fait plus de 15 ans que je le fais. Et il y a toute ma vie dedans. Et je trouve qu'en soi, en fait, en le regardant avec un peu de distance, c'est peut-être un des trucs dont je suis le plus fier. Pas dans le produit final, parce que c'est le bazar, mais dans ce que ça représente, dans cette espèce de fil rouge. Je viens de te parler de l'école pour savoir aussi quelles sont tes inspirations. Je sais que c'est un peu divers, Ouais, c'est c'est vaste. diversifié, puis ça dépend du moment, encore une fois. En ce moment là, tout de suite. En ce moment, j'aime beaucoup Vuillard, qui est un peintre français classique de fin 19e, début 20e. Des couleurs qui pètent, des motifs et quelque chose de très très graphique, mais pourtant qui décrit quelque chose d'intime, et c'est quelque chose auquel je suis assez attaché. Ce rapport à quelque chose de sincère et d'intime, et d'avoir un résultat assez généreux graphiquement. J'ai été revoir une expo de Savignac, un de mes premiers amours, mais là ils en avaient une super à l'hôtel du Sens, je crois que ça s'appelle, dans Paris, où ils montraient les originaux et on voyait toute sa technique, le fait qu'ils peignaient sur des panneaux de bois un petit peu crado. Et c'est intéressant de voir quelque chose dont tu connais le produit final, mais de le voir de très près, et de voir ses aspérités, ses erreurs, et ça raconte quelque chose d'autre. Il y a toujours des gens comme Solmas, Osamu Tezuka, Katsuhiro Otomo, c'est assez varié comme tu disais, mais je me suis toujours inspiré de choses dans lesquelles j'avais un rapport personnel. C'est bien. Concernant ton évolution, comme on a dit tout à l'heure, on est passé sur un format qui est beaucoup. Voilà, ce qui était. Ça c'est marrant, c'est que je sais pas si c'est une évolution ou pour moi c'est. Je continue. Pardon. Naturel. C'est le même arbre, mais les branches vont dans des directions différentes, mais ça reste le même arbre. Et là je peux te montrer des trucs un peu différents. Ça qu'on avait fait avec Medicom, qui était toute une série, il avait fait ça au Japon, c'était super chouette. Là, je travaille avec SZ Magazine, un journal allemand, on fait des écharpes sur le visuel, et des serviettes de chat. Du coup, quelle serait la continuité de ça, de l'art justement? Où est-ce qu'on peut aller là, justement? J'ai envie de faire peut-être plus d'art public, comme on appelle ça, des choses avec lesquelles les gens puissent interagir, des trucs physiques, que ça soit des sculptures. Je l'ai fait un petit peu, j'arrive à le faire de plus en plus, mais ça dépend du projet, quoi. Si on pouvait faire une sauvegarde maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de Jean Julien? C'est quoi le message? Je sais pas, tu sais, je te disais tout à l'heure que j'étais assez sensible à l'échange avec le public quand les gens te témoignent quelque chose de sympa. Je pense qu'au quotidien, quand je vois juste les gens apprécier mon travail, je ne vais pas l'exprimer bien, mais je trouve que c'est suffisant, quelque chose de positif. Si ton travail a fait plaisir aux gens, si ça leur a parlé, quand chaque personne te dit « Ah, ça j'aime bien parce que » ou ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, tu as déjà tissé un lien que je trouve qui est incroyable. J'espère être très jeune dans ma vie et ma carrière et produire plein de trucs et voir au bout du compte, regarder en arrière et dire « Ok ». Et quand tu regardes en arrière, tu vois qu'il y a 10 ans, sur ta chaîne YouTube, tu regardes bien, tu faisais déjà des dessins animés, des petites animations. Écoute, peut-être que j'arrive à le faire pour de vrai, c'est cool. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, t'as posé des questions qu'on ne pose pas d'habitude, donc c'était chouette. Ça valait le coup de se parler. Je t'avais dit.
Donc voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup, Jean. Merci à toi, Martin, c'était un plaisir. Pas de soucis, passe une bonne journée. Bah, de même. Moi, j'y vais. Ça marche. Salut. À bientôt. Hop. On fait quoi là? Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'on se quitte. C'était Jean-Julien pour Martin TV.